Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes encore debout, sans traîner, nous allons lire dans la parole de Dieu. Toujours le même passage que nous lisons. Genèse 1.1. Et puis après, nous lirons Jean 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Pouvez vous mettre. Nous continuons avec notre sujet, notre sous-point, la condescendance d'Élohim. Nous avons expliqué cela. Nous avons presque défini, c'est la descente de Dieu de l'état invisible vers un état visible. C'est encore le changement de Dieu de l'intangibilité au tangible. Et c'est ça qui résume presque toute l'histoire de la création d'Élohim. Tout ce qu'il a fait, c'est il cherche à matérialiser ses pensées, à matérialiser ses attributs, à devenir un homme. Car Elohim a été fait pour devenir un homme. Autrement dit, pour devenir tangible. C'est là où nous avons dit, on ne doit pas confondre les choses. On ne doit pas confondre les choses. La condescendance d'Élohim se fait en 3 étapes. Cela est lié aux attributs de son être. D'Élohim, il est devenu le Logos. Du Logos, il devient homme. Et l'homme dont nous parlons ici, c'est l'homme de Genèse 1, 26 à 27 ou 28 là. Alors la condescendance, c'est l'action là. Elohim qui descend jusqu'à devenir homme. Et nous avons vu, ici c'est 1, ici c'est 2, et quand il devient l'homme, c'est 3. Alors c'est cette action ici. C'est Elohim qui se matérialise. Nous avons lu l'écriture. Il se matérialise complètement. Et ça, c'est ce que nous avons appelé Elohim, la première position. Nous avons dit que par rapport à la deuxième position qui est le Logos, Elohim est Père. Et là, le Logos est Fils. Tandis que l'homme est le Saint-Esprit. C'est toujours le même être qui change de forme et de position. Ce qui est bizarre, retenez que Dieu devient plus parfait. Elohim devient plus parfait quand il atteint sa troisième position. C'est pourquoi on dit Dieu est parfait en combien? En 3. Quand il est Elohim, là tel qu'il était là, il était parfait. Mais sa perfection ne pouvait venir que en la troisième position. Maintenant, n'oubliez pas qu'il était invisible, intangible.
c'est pour répondre à quelques préoccupations ou mauvaises compréhensions où on pense que Elohim là était tangible avant le commencement. Non, non. D'ailleurs, écoutez ce que Hébreu, la Bible, Hébreu 11, 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Ce qu'on voit a été fait par quelle chose? Tout provient de l'invisible. Amen. Ça, c'est la Bible. Nous devions aller de l'invisible au visible. Amen. C'est ça la condescendance. La descente de Dieu. Et lorsque nous lisons toujours dans la Bible, dans 2 Corinthiens 4, 18, le même Paul dit là, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, dans la dimension d'Elohim là, c'était ça, même l'éternel, l'éternité. Amen. Alors, nous avons compris la première étape de la condescendance, c'est Elohim. Il était invisible, inaudible, incolore, tout ce que vous voulez là, intangible. Il était un vide, un néant. Amen. Et maintenant, dans son deuxième pas, il devient quoi? Le Logos. Et quand il devient le Logos, je vais introduire ce soir une notion du temps. Une notion du temps éternel et du temps passager. Dès que le Logos sortit d'Elohim et que Elohim entra dans le Logos, nous étions déjà dans le temps, mais cette dimension de temps ne devrait jamais disparaître. C'était dans la perfection, c'était au commencement. Dès qu'on dit au commencement, on est déjà dans le temps. Amen. Mais déjà ce temps-là, c'est un temps, c'est pourquoi vous verrez le message parle du millénium éternel. Or, le millénium, c'est un repos. Or, le repos, c'est le 7e jour. Or, le millénium éternel, c'est le 8e jour, en fait. Amen. On dit un jour éternel. Lorsque vous dites, c'est comme une contradiction. Vous dites déjà un jour, mais vous ajoutez éternel. Donc, c'est un temps éternel. L'éternité en soi, c'est un temps éternel. Amen. Maintenant, quand Elohim, nous avons imagé ça ici, illustré ça. Maintenant, je vais le faire peut-être avec des dessins. Admettons, nous allons beaucoup illustrer pour toucher cet aspect des choses. Regardez. C'est Elohim. Dans Elohim, il y avait plusieurs attributs. Parmi ces attributs, il y a un attribut qu'on appelle l'attribut de la plénitude. C'est ça l'ange de l'éternel. Un attribut qui voulait Elohim tout entier puisse être confiné dans un être. La plénitude, tout est en lui, tout est... C'est un attribut de la plénitude. Dès que vous voyez cet être, vous êtes sûr que la plénitude de la divinité est rendue manifeste. D'Elohim au commencement, maintenant, cet attribut de la plénitude, c'est ce qui est appelé la parole. Parole ou l'ange du Seigneur.
commencement était la parole, cet attribut est sorti. Et c'est venu ici. Ici, maintenant, je lui donne la forme du truc. D'accord? Maintenant, écoutez, puisqu'on a dit au commencement, c'est déjà un temps. Mais un temps éternel. Vous êtes avec moi? Maintenant, le cercle ici qui est Elohim, lui à son tour, entre maintenant dans le Logos. Le Logos sort d'Elohim. Est-ce que vous voyez ça? Ici, le triangle est dans le cercle. Mais ici, le cercle est dans le... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça lorsqu'on dit « Et la parole était Elohim ». Or, le Logos, déjà, lorsqu'on dit « Au commencement était le Logos et le temps ». Mais quand on dit « Et le Logos devient Elohim », nous voyons l'incarnation dans la première dimension. C'est quoi? C'est déjà l'éternité qui entre dans le temps. Dans un temps éternel. Regardez. Lisons frère Branham d'abord. Vous voyez que frère Branham a parlé de ça, même avec Jésus. Les témoignages de Jésus-Christ, prêchés le samedi 29 août 53. Au paragraphe 7. Je prends l'endroit. Mais il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il est venu de l'esprit il est venu de l'éternité dans le temps pour prendre, emporter nos péchés et est passé dans le temps et est retourné dans l'éternité. Il est venu de l'éternité dans le temps. Est-ce que vous suivez? Pour prendre nos péchés. Et il passa le temps et est retourné dans l'éternité. Vous êtes avec moi? Ainsi c'était Dieu. Amen. Lisons le sceau de Dieu, prêché le vendredi 14 mai 1954. Je vais lire directement les endroits essentiels. Écoutez, nous sommes au paragraphe 35. Et il est retourné dans la gloire, laissant cette parole-ci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. La personne du Saint-Esprit. Dieu retourna sous la forme qu'il... Jésus a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Il est venu de l'éternité, il est entré dans le temps. Il est sorti du temps, il est retourné à l'éternité. C'est ça le jeu là, en ces temps-là. Quand Elohim devient le Logos, c'est déjà Elohim qui se confine dans ce qu'on appelle le temps. Amen. Parce qu'il entre dans le commencement. Et c'est là où on dit que Dieu s'est créé lui-même. Il s'auto-crée. Amen. Non seulement lui, mais il dit même nous étions dans cette pensée et nous aussi, nous sommes les attributs de Dieu. Le grand attribut de Dieu. Venant de l'éternité, entrant où? Dans le temps. Le parti de Dieu. Amen. Lisons frère Branham. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il en a prêché plusieurs. C'est la prédication qu'il a beaucoup prêché. Mais c'est pourquoi on donne les années. Ça, c'était prêché à Chicago le 16 janvier 55. Un dimanche 16 janvier 55. Nous sommes au paragraphe 12. Écoutez.
ceci c'est la fin du temps. Il n'y aura plus de temps. L'un de ces jours, nous sommes sortis, nous sommes sortis de l'éternité et nous sommes entrés dans un petit espace ici. Amen. Et nous sortons de ce petit espace pour entrer dans l'éternité. Là, c'est Apocalypse 10. L'ange a juré, voici, il n'y a plus de temps. Nous quittons quoi? Le temps pour entrer dans l'éternité. Amen. Mais qui sommes-nous? Nous sommes lui. Qui sommes-nous? Nous sommes ces parties. Retenez, la pluralité d'Élohim, cette notion va nous suivre durant tout cet enseignement. La pluralité d'Élohim, il est plusieurs un. Je reprends cette phrase, il est plusieurs un. Amen. Retenez cela, parce que cela va venir alors que nous évoluons. Donc, au fait, même toi, tu étais de l'éternité. C'est le Dieu là qui est entré dans le temps. C'est pourquoi Frère Branham, en donnant son expérience, en disant qu'il est allé dans la 6e dimension, il a intitulé ça « Au-delà du rideau du temps ». Et qu'est-ce que le rideau du temps? Dans ce cas-là, c'est la chair humaine. Amen. Elohim a quitté l'éternité, s'est condensé, s'est compressé. Amen. Et il est entré dans un espace qu'on appelle le temps. Mais ce temps-là n'est pas péché. Ce temps-là est un temps éternel. Amen. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi nous allons un peu faire la géométrie avec le Seigneur William Marion Branham. Comment il parle de cette éternité et comment il fait ressortir le temps. Et c'est ça le mystère. C'est encore un grand mystère. Il donne la forme de l'éternité. Le Seigneur William Marion Branham montre que l'éternité est à quelle forme? Un cercle parfait. Voilà notre éternité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons toucher un peu le temps l'autre temps qui va arriver plus tard. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ça, c'est le logos déjà encore. Mais il y a un temps qui arrive. Et ce temps-là, c'est le temps matériel que nous avons des calendriers. Le temps qui est la confusion. Hein? Calendrier des Juifs, calendrier julien, calendrier astronomique, calendrier prophétique, c'est la confusion. Amen. Maintenant, écoutez. Frère Branham veut parler de la forme de l'éternité et de l'interruption de cette éternité. Sans oublier que le commencement de Jean 1.1 est dans la dimension éternelle. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ovide de l'Agneau. Au paragraphe 48. De quoi avons-nous peur? Ça c'est Frère Branham. Il a prêché ça le 3 juin 1956, un certain matin. De quoi avons-nous peur? Écoutez-moi mon frère découragé. La Bible dit que Jésus était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Remarquez, oh là là, combien cela met vos cœurs en feu. Combien cela vous donne de l'espérance. C'est vrai, ça donne l'espérance. Immolé dès avant la fondation du monde, donc ça devient une grâce éternelle, une grâce infinie. Amen. Combien cela vous donne l'espérance. Tout là-bas, avant la fondation du monde,
lorsque Satan a amené la perfection, lorsque Satan a amené la perversion, point, frère Branham s'arrête, Dieu étant infini, écoutez, a parcouru du regard le cours du temps et a vu la fin, la préscience. S'il ne connaît pas toutes choses, vous avez un Dieu limité. Vous avez fait de lui un Dieu limité comme vous et moi. Mais Dieu est illimité. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, tout, il est l'omnipotent. Bien avant la fondation du monde, lorsque Satan avait fait le mal, suivez. Est-ce que Satan a commencé à faire le mal sur la terre? Écoutez. Car Satan avait en tête ce qu'il allait faire. Dieu avait alors envisagé comment il pourrait contrecarrer cela. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Saint Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, lorsque le temps commença. Avant cela, c'était l'éternité. C'est dans le temps, c'est dont nous parlons. L'éternité, c'est comme un panorama. Cela n'a pas de fin. C'est un cercle. Vous êtes au tableau avec moi? Qui continue toujours. Toujours et toujours. Si vous êtes ici, excusez-moi, vous ne ferez que tourner, n'est-ce pas? Vous ne ferez que tourner. Ça continue toujours et toujours. Toujours et toujours. Vous tournez. Écoutez. C'est une roue sans fin qui ne s'arrête jamais ou qui n'a jamais de fin. C'est déjà un élément. Mais écoutez, quelque chose qui ne s'arrête pas. Écoutez, paragraphe 49 toujours là. Mais Satan y a fait une interruption. Mais comment une éternité qui ne s'arrête pas peut être arrêtée? Nous allons montrer ça. Satan y a fait une interruption. Et il est descendu ici-bas et il a tout souillé. Dieu a vu qu'il y aurait un espace de temps. Et étant le grand infini, il a regardé la chose du commencement au commencement. Du commencement au commencement. Donc deux commencements. Un commencement éternel et un commencement perverti. Amen. Il baissa les yeux. D'accord? Prenons la prédication, la perfection. Prêché le 2 juin 1956 au paragraphe 9. Ensuite, on rattache cela au chapitre 10. Nous sommes arrivés à la loi qui possède une nombre de biens à venir. Nous entrons au chapitre 11 et il porte entièrement sur le merveilleuse ombre de la foi, les héros de la foi. Comment par la foi ils ont fait telle et telle chose et comment sans nous ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection parce qu'ils sont l'ombre de ce qui est à venir. Et puis nous abordons le chapitre 11 et Paul, ou plutôt le chapitre 12, Paul dit: puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le chapitre 13, le dernier chapitre dit, se termine par ceci vers la fin. Jésus-Christ est tout en tout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, montrant que c'était Christ avant la loi, c'était Christ dans la loi, c'était Christ au jour de la grâce, ça sera Christ éternellement. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel beau tableau nous peint l'épître aux Hébreux. Bon, on reprend maintenant par le verset 1. Reprenons.
Le dimanche passé, nous pensions que nous abordions le sujet, la perfection. Mais après, Dieu nous a fait revenir et nous avons pris la préscience. Nous montrons qu'avant donc la fondation du monde, combien était ici le dimanche passé? Faites voir demain. Avez-vous compris cela? Avant donc la fondation du monde, nous avions été placés en Christ. Pensez-y. Dieu étant infini, lui qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas se contredire, il sait toutes choses, tout aussi parfaitement au commencement qu'il le sait à la fin. Et il est tout aussi parfait à la fin qu'au commencement. Dieu n'a pas de fin comme l'éternité. Vous ne pouvez jamais trouver un coin dans un cercle parfait. Vous pouvez tourner pendant des âges et l'éternité, cela ne connaîtra jamais de fin. Et c'est pareil pour Dieu. Et quand il était d'abord Dieu, celui qui a toujours été, il était infini et parfait pour commencer. Et il le fera toujours. Il ne peut jamais changer. Il est parfaitement le même. Or, cette grande chaîne de perfection, écoutez, a été brisée par l'espace du temps. Écoutez, le temps est apparu à cause du péché. Or, le temps dont on dit au commencement était la parole, est-ce que le péché était là? Maintenant, le temps qui apparaît ici après le péché, c'est quel temps? D'accord? Il y a un temps qui est apparu en Jean 1, c'est un temps de la dimension éternelle qui est un commencement éternel. Mais quand le péché vint, amen, c'est pourquoi nous sommes passés de ce commencement-là à cet autre commencement. Amen. Quand le diable s'est révolté, ça a introduit le temps conflictuel, le temps problématique. Amen. Écoutez, maintenant frère Abraham va illustrer ça. Il dit, représentons un tableau qui montre le temps. C'est ce que nous allons faire. Ayons l'esprit, ayons à l'esprit un cercle parfait. Nous l'avons au tableau. Éternel, virgule, éternel. Et puis, tout d'un coup, le péché s'y introduit et introduisit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit machin. Écoutez, l'éternité était là. Brusquement. Quelque chose, par la désobéissance du diable, apparaît ici. Vous êtes avec moi? Et ça tombe de l'éternité. Vous êtes avec moi? Ça tombe de l'éternité. Maintenant écoutez. C'est ça. Et ça crée, écoutez, l'éternité reste. Ça crée quelque chose comme ça. Et c'est cet espace ici qui est appelé temps. Le temps du péché. Pendant ce temps-là, Dieu est d'éternité année. Vous voyez ça? Mais il y a eu une petite brèche qui introduit quelque chose de faux. Qui a un, frère Branham appelle ça un machin. C'est ça le temps. Mais en Apocalypse 10, c'est ici. Et ici à Apocalypse 10, il n'y a plus de temps. Frère Branham dit, nous rentrons maintenant dans l'éternité. Nous rentrons dans le cycle éternel. Amen. C'est pourquoi tous les éléments du temps doivent disparaître.
C'est ça l'enfer. Un machin. Amen. Il dit, oh, cette grande chaîne de perfection a été brisée. C'est là où j'ai mis la barre rouge. Par l'espace de temps. Le temps est apparu à cause du péché. N'est-ce pas? Voilà. Représentons un tableau qui montre le temps. Ayons à l'esprit un siècle parfait, éternel, éternel. Et puis tout d'un coup, le péché s'y introduit. Et introduit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit machin. Ou une petite dépression dans la chaîne. Une petite quoi? Dépression. Amen. De sorte que cela prend maintenant l'éternité. Prend maintenant. De sorte que cela prend maintenant. L'éternité continue. Le siècle, personne ne peut briser le siècle. Amen. C'est juste quelque chose de faux, d'ivré, d'irréel que le diable a introduit. Merci, Branham. C'est pourquoi Dieu devait suivre l'homme dans cette dépression. Amen. Amen. Et c'est là où nous sommes venus exister. Dans le temps perverti. C'est là où Adam est apparu, dans le temps perverti. De Jade, il était dans le temps perverti. C'est pourquoi le serpent pouvait faire ce qu'il a fait. Amen. Entre-temps, le siècle éternel reste éternel. C'est là où le frère disait qu'il est passé de l'éternité en éternité. C'est dans ce sens. Mais nous voyons qu'il y a cette dépression. Oui, il suit. Où lui aussi doit suivre ses enfants. Amen, amen, amen. Il dit, un petit machin ou une petite dépression dans la chaîne, de sorte que cela prend. Maintenant, l'éternité continue. Mais il n'est plus dans son état parfait. Parce que regardez le rouge là, qui est là. Hein, quelque chose s'est greffé, c'est un greffage. Quelque chose se greffe à l'éternité. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Ah, William Branham, si tu n'étais pas venu. Ça, c'est plus que l'algèbre. Et les dérivés, ça c'est au-delà. C'est au-delà. C'est la science qui dépasse les sciences. C'est la vérité. Très bien, correct. Comment on peut expliquer l'éternité avec le temps? Quel homme? Qui est William Branham? Si ce n'est l'éternel, Comment? commando. Écoutez, il y a une petite brèche qui descend. C'est ce que je fais là. Qui descend. Ça s'enfonce comme ceci. Oui, la brèche. D'accord? Qui descend. Ça s'enfonce comme ceci. Et ça ressort comme ça. Dieu a dû faire cela. Satan en avait été à la base. Amen. Le temps conflictuel. Le temps. Et quand on va se mettre à faire le débat, quel jour on doit prier, vous voyez? Vous nous ramenez dans un temps conflictuel. Vous voyez, ça crée même les conflits encore. Alors qu'il n'y a plus de temps, vous nous amenez encore des conflits. Non, c'est le jeudi, non, c'est le vendredi, non, c'est le mardi, non. Oh. Conflit. Vous nous ramenez là. Le cercle continue. Alors que le cercle est là. Vous nous faites descendre dans la dépression. Nous sommes pas ramenés. Oh là là, oh là là. Alors, c'est là. Il y a une petite brèche qui descend. Ça s'enfonce comme ceci. Et ça ressort comme ça. Dieu a dû faire cela. Satan en avait été à la base. Alors cela pendait vers l'espace du temps en vue de l'épreuve, virgule, du perfectionnement et de la purification de perdus. Amen. Donc c'est ici au fait dans le temps que Dieu devait manifester
ses attributs rédempteurs. C'est là où il devait guérir. Parce que la maladie n'est pas dans l'éternité. Tout est dans le temps. Maladie, alors il devait guérir là. Difficulté, il devait pourvoir là. Hein? Mais là, ce sont des attributs sans maladie. Dans le siècle, il est guérisseur sans maladie. Dans le siècle, il est pourvoyeur sans problème. D'où il fallait que le temps vienne pour que les problèmes apparaissent dans la dépression. Et lui, celui-là, il manifeste les attributs de guérisseur qui étaient dans le cercle. Amen. Pour la purification des perdus, cet espace-là. Afin que Dieu, par sa grâce souveraine, puisse un jour, écoutez, relever ces petits machins, l'autre extrémité. Vous êtes avec moi? Un jour, Dieu, dans sa grâce, puisse quoi? Relever les petits machins. Amen. Ou cette petite brèche dans le cercle parfait. Alors ceux qui restent dans cette dépression, c'est ça même l'enfer. Parce qu'ils vont exister des millions et des millions, mais ils vont disparaître. Et c'est là le chevauchement que nous voyons. Nous sommes dans l'éternité. Mais les politiciens tels que le premier ministre belge, il vit ensemble avec nous. Nous sommes dans le cercle. Lui demeure dans cette dépression. Nous chevauchons. Le temps chevauchant avec mais à un certain moment, à un âge donné, selon la souveraineté de Dieu, l'espace disparaîtra. Avec tous les caïns, avec tous les serpents, ils seront anéantis. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais existé. Ah, c'est fort. Hein? C'est trop fort. Ils n'ont jamais existé. Parce qu'ils n'ont jamais été dans le cercle. C'est quelque chose d'autre. Amen, amen. Ils n'ont jamais été dans le cercle. Ils ne viennent pas de là. Et cet ajout doit partir. Mais ce sont les enfants de Dieu qui sont tombés là. Puisqu'il y a eu une petite brèche, pouf, on est dans le temps. Adam est tombé. Tous les hommes, ils sont venus avec le diable déjà qui avait commis quoi? La désobéissance. Ils voulaient devenir comme qui? Comme Dieu. Faire un coup d'état au ciel. Ou avec la démocratie. Ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé au ciel. Je peux voir le diable dire, pourquoi seulement cet ange doit régner autour de nous? Nous aussi, nous sommes des anges comme lui. Nous devons faire la démocratie. C'est pourquoi frère Branham dit, la démocratie est du diable. La dictature est du diable. Les républicains ont tort. Les démocrates ont tort. Il n'y a qu'un seul qui a raison. C'est l'Éternel, c'est Dieu. C'est la parole qui devait régner. Oh, moi aussi, moi aussi. Amen. Donc, ces petits machins du cercle, ou cette petite brèche dans le cercle parfait, alors le cercle tournera correctement. Donc il y a un temps, et vous connaissez le temps là, à la voix du 7e ange. Amen. Je vois un ange puissant qui descend. C'est lui qui vient mettre la fin à la brèche. Il vient mettre la fin au temps. Autrement dit, il mettra fin au péché. Il va oindre le sang des saints. Amen. Il amènera la justice éternelle. Quand il vient en Apocalypse 10, vous voulez des choses littérales. Il dit, ce ne sont pas des choses littérales. C'est loin des choses littérales. C'est dans le monde de la foi. Nous sommes dans le monde de la foi. Nous n'allons pas présenter ça. Nous croyons ça. Nous sommes éternels. Nous croyons ça. Nous sommes éternels. Et ce n'est pas un sujet du temps qui peut t'effrayer.
Même s'il est sommité professeur avec 18 000 diplômes de doctorat, mais devant un fils éternel qui est l'attribut de Dieu, il est au-dessus de lui. C'est vrai, mon frère. Tu peux prononcer la parole et lui retirer la vie. Parce que vous êtes Dieu. Amen. Amen. Le temps. Alors le cercle tournera correctement. Voyez-vous cela? Le temps. Frère Branham dit, bon, le temps, c'est ce petit maillon qui est défait. Jésus existe, écoutez, d'éternité, année. Amen. Amen. Mais il est entré dans l'espace du temps. Dieu ne laisse pas ses enfants. Dieu a suivi, c'est ça l'abîme. Il a traversé l'abîme. Amen. Parce qu'il a vu que des semences sont tombées là. Et la terre, tout le monde, nous tous là, Dieu devait nous suivre. Amen. Pour manifester qui il est, comment il est bon, comment il est Dieu, comment il nous aime. Et dit, vous n'êtes pas des poussins, mes enfants. Vous n'êtes pas des poussins pour manger les choses des catholiques. Vous n'êtes pas les poussins pour manger les choses du monde. Mais vous êtes des aigles. Battez seulement vos ailes, vous allez voler. Ne dites pas comment je vais faire, mais battez seulement les ailes. Exercez-vous seulement et vous allez voler. Exercez-vous. Hein, tu n'as jamais prononcé la parole. Commencez à prononcer. Exercez-vous seulement. Battez seulement les ailes. Vous verrez. Hein? Tu as peur, prononce la parole, mon frère. Exercez-vous. Comment je vais faire? Battez seulement les ailes. Battez. Oh, tu trembles là. Non. Battez les ailes. Vous êtes fait comme ça. Vous êtes un aigle dès le départ. Amen. Un aigle dès le départ. Mais il est entré dans l'espace du temps. Il a été fait chair. Il est venu ici pour sanctifier ou mettre une rayure de sang en ces lieux. Et c'est comme ça que j'ai fait ça même en rouge. Afin de les racheter et de les rattacher à Dieu une fois de plus pour toute l'éternité. Voyez-vous cela? C'est ça tout ce qu'est le temps. Oui. Une dépression. Vous voyez quand on court même dans ce monde, si tu ne viens pas à 12 heures, tu vas courir à 12 heures. C'est une dépression. Ça vous crée des ennuis. Un temps causé par qui? Par le diable. Amen. Aux 10 heures, tu dois être déjà au service. Aux 8 heures. Le temps. Et nous ne pouvons pas être dans ce débat encore. En tout cas, une science ou une doctrine qui nous amène dans un tel débat, vous voyez que ça n'a pas de place. On ne peut pas nous ramener dans un tel débat encore. Hein? Même le frère William rit là-bas. Même le frère William comprend qu'on ne peut pas. On ne peut pas nous ramener là. Amen, amen. Afin de les racheter, de les rattacher. Quand on dit rattacher, c'est que c'était attaché. Maintenant, on attache de nouveau. C'est ça, rattacher. C'est pourquoi on dit rédemption signifie ramener, pas amener. Donc ramener, c'est-à-dire vous étiez là. On ne peut pas ramener ceux qui n'étaient pas là. Oh, tu es égyptien, je suis ramené. Tu es ramené où? Toi, tu es d'ici. Mais tu restes ici. Peut-être on veut t'amener. Mais on ne peut pas te ramener. Hein? Oh, mais ramène. Tu n'étais pas là, on va te ramener comment? On ramène celui qui était là. Tu vois ton enfant là, je te ramène à la maison. Parce qu'il était à la maison. Tu ne peux pas aller voir un badaud à la rue, je te ramène. Oh.
afin de le racheter et de les rattacher à Dieu une fois de plus pour toute éternité. Voyez-vous, c'est tout ce que le temps est. Alors Dieu, quand cela a commencé ici, au début là, au bout de cette petite déformation du cercle parfait, cela avait causé une petite déformation là. Quand Dieu a commencé là, il était parfait. Tout ce qu'il avait dit était parfait. Tout ce qu'il avait fait, qu'il fait, est parfait. Aussi la Bible dit, tel que Jésus-Christ était l'agneau immolé depuis le commencement de cette petite déformation. Déjà, le commencement du monde, Christ était immolé au commencement. Oh, en réalité, il n'a été immolé que 4000 ans plus tard. Mais la raison pour laquelle il avait été immolé en ce temps-là, c'est qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous cela? Frère, regarde, ce que je veux dire, voyez, il était Dieu au commencement. Et quand, eh bien, Satan pouvait, ce n'est pas lui qui a créé cette boucle, le petit machin. Ce n'est pas lui qui a créé cela. Satan, ce n'est pas lui qui crée. Satan ne peut pas créer. Satan ne peut que pervertir. C'est une perfection. C'est quelque chose, un greffage. Donc on ne sait pas expliquer ça très bien. Ce n'est pas une création. Il n'a pas créé ces temps-là. Il a perverti avec sa désobéissance. Ça a créé cette dépression. Amen. Amen. Oh, je lis ça, ce n'est pas dans le contexte, mais je lis ça quand même. Pour écraser et effacer aussi la doctrine des fruits défendus. Qui vous montre que le Seigneur William Branham ne pouvait pas vivre avec sa femme normalement, mais il devait créer par la parole ses enfants. Et on va jusqu'à dire, sinon il se serait souillé. Parce que le message dit, tu ne souilleras ton corps d'aucune manière. Selon cette conception, c'est que chaque fois qu'un homme va vers sa femme, il s'essuie. Mais que dit le grand maître? Toujours c'est à la suite. Écoutez, paragraphe 14 de la même prédication. Regardez, je dis ceci, afin que vous compreniez. Celle-ci est une classe des adultes. Et nous sommes pratiquement tous de mariés. Probablement 90%. Et j'espère que les jeunes femmes et les jeunes hommes comprennent. Ou des jeunes garçons, c'est que vous me comprenez. C'est juste pour expliquer quelque chose. Si un homme s'est choisi une épouse, une femme, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme, pendant 50 ans, ils sont tout aussi purs, nets et sans souillure, comme s'ils ne s'étaient jamais connus. Je répète, si un homme s'est choisi une épouse, une femme, et qu'elle devienne son épouse, et qu'ils vivent ensemble comme mari et femme, pendant 50 ans, ils sont tout aussi purs, virgule, nets et sans souillure. Ils ne s'arrêtent pas. Comme s'ils ne s'étaient jamais connus. C'est pourquoi Frère Branham dit, une femme mariée avec son mari, légalement, quand le mari meurt, elle est vierge.
Amen. 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 C'est ça. En tout cas, il grâce encore. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Oh, nous avons souffert. Ça, donc ils sont comme ça. Et toi dire que frère Branham s'est souillé. C'est pas possible. Le pasteur. Mais qu'est-ce qui amène la souillure? Je descends. Qu'est-ce qui amène la souillure? Il faut les saquer. Frère Branham dit, ça, c'est le plan de Dieu. Quand tu prends ta femme, 1000 ans avec elle, tu ne t'es jamais souillé en aucun cas. Jamais souillé. Tu n'as même pas envie de remplir d'abord, ma soeur. Non, en aucun cas. C'est quoi encore? Vous êtes pur et net. Parce que vous êtes dans la parole. Amen. Mais écoutez ce qui amène. Écoutez. Allez-y. Et on va s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, je voulais juste expliquer cette petite dépression. Vous êtes bon. Mais que cet homme, écoutez, ou cette femme, voilà le problème, se mettent à vivre avec un autre homme Bien précisé. ou une autre femme, c'est une perversion. Alléluia. Cela engendre des enfants illégitimes. Mais s'ils vivent ensemble dans cette parfaite harmonie, c'est la voix de Dieu. Mes frères, l'adultère, ça amène la mort dans le foyer. Ça amène le maladie. Ça bloque le bénédiction. Tout dans la nature humaine a commencé là. C'est ça qui a amené la perversion. Mais Adam plus tard devait vivre normalement sans souillure avec Ève. Amen. Amen. Or tout ça, ça nous amène déjà dans la dépression, n'est-ce pas? Adam et Ève, c'est dans la dépression déjà. Amen. On lit quelques écritures pour terminer. C'est croquis. Nous sommes dans la foi. Prédication de la foi. Du 15 août 56. Paragraphe 16. Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer. Ceci pourrait juste prendre un peu de temps. J'ai ma montre avec moi ici et je ne serai pas long. Dieu l'infini, l'éternel, l'immortel Dieu connaissait chaque chose avant le commencement. Il connaissait la fin. Quand il y avait un cycle comme ceci, panoramique, tournant, et c'était un cercle parfait, ça c'est l'éternité. Il n'y a pas de fin, juste un cercle parfait. Si vous commencez à partir de cette estrade ce soir, vous pouvez passer, vous enterrer, trouer le sol et aller jusqu'encore en bas au sol, jusque sur la terre, jusque sous la terre, et vous sortirez dans l'espace et vous n'aurez qu'un cercle parfait. Si vous trouvez ici, pouf, 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 vous tomberez ici, pouf. Est-ce que vous êtes Très bien. passé un cercle tout ça? Oui, oui. Écoutez. Et c'est comme ça qu'est l'éternité. Juste sans fin. Et puis alors, quand Satan a interrompu ce programme, il y avait un petit bloc qui a commencé là. Et cela est tombé juste en bas. Et cela est venu dans un certain espace. Et cela est appelé temps. Voilà le temps qui est causé par ça. Mais le temps de commencement était la parole. Ça c'est le temps de la dimension
Et Adam et Ève, avant le péché, malheureusement, ils étaient déjà dans cette dépression. Avez-vous saisi? Parce que déjà, le diable avait déjà interrompu. C'est le premier rebelle. L'orgueil et la têtutesse ne viennent pas de Dieu. Les enfants de Dieu ont la même nature. La douceur, la simplicité, l'humilité. L'humilité. Et c'est ça même la condescendance. Dieu est devenu grand en devenant petit. C'est quand il va vers la petitesse qu'il va vers la grandeur. En vous élevant, vous serez humilié. En vous abaissant, on vous élèvera. Amen. Et ce principe régit chaque enfant de Dieu. Battez-vous, exercez-vous à ne pas avoir une forte opinion de vous-même. Frère Branham dit là, ce qu'il a aimé de Luther. Il dit c'est que malgré tous les fanatismes qui entouraient son ministère, Luther a su se garder petit. Et le diable, ce qu'il cherche, c'est toujours pousser les gens à être grands. Je suis le grand docteur. Je suis le grand pasteur. Et c'est fini. Et on commence à marcher avec des gardes de corps. Le policier à côté de moi. Tu ne sais même plus me saluer. Tu veux me saluer? Quand vous voyez ça, c'est déjà la chute. C'est déjà la chute. C'est déjà la fin. Amen. Dieu est grand quand il devient petit. Il dit c'est comme un grand roi qui vivait dans son trône royal. Voyez ça comme Elohim. Mais il attendait seulement des gens, la terre là-bas. Il dit non, 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 non. Je vais descendre, devenir paysan avec les paysans. Ouvrier avec les ouvriers. Je vais aussi porter les salopettes en jean comme eux. Je vais descendre. C'est ce qui fait de lui grand. Prenez même dans le naturel un président qui sait s'abaisser comme ça. Il sera aimé. Hein? Oui. Un président qui peut sortir au marché, là, comment ça marche? Ici, si on essaye sans garde de corps, c'est un problème. Vous risquez d'avoir. On a égorgé. Donc il faut s'abaisser. Les qualités divines sont immuables. Ce n'est pas quand on arrive à la parole faite chair que ces qualités disparaissent. Ce sont des qualités immuables. La bonté. Un enfant de Dieu est bon naturellement. Mais toi, quand on dit moi, c'est la montée, comment on peut dire ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde un peu. Toi, un enfant de Dieu, moi, c'est la montée. Écoutez, la bonté fait paraître quelqu'un comme un timide. Quand quelqu'un est bon, c'est pourquoi même les Français ont fait sortir un adage, trop bon, trop. Mais il y a limite, c'est vrai. Mais la bonté fait toujours paraître quelqu'un. On peut penser qu'on peut te duper. C'est parce que tu es bon. Sois seulement bon. Après ça, ok. Tu verras quelqu'un venir là avec un mensonge. Frère, natiki camion nangai na bandundu un boucle là. Parce qu'il sait que toi tu es bon. On lui a fait ça. Et regardez William Branham, on a fait ça et il donnait. Quelqu'un vient à l'église, il trompe, il invente toute une histoire. Lui regarde, comme il est omniscient, il voit qu'il trompe. Il dit administrateur, donnez-lui. Viens, après on donne. Mais un bouc. Mais ces qualités doivent être, on n'en peut rien. Ça a des avantages. On va se jouer de toi. Hein? Voyez, chez moi, mon voisin là, il prend le mur mitoyen, il trouve, il met la fenêtre. Et il crée une chambre là-bas. Parce qu'il sait que c'est le pasteur. Alors mon petit frère Noël a dit, bon, pasteur, nous aussi nous allons construire ailleurs.
et nous allons aussi trouver une fenêtre. Et alors quand nous trouvons une fenêtre, chaque matin, j'ouvre et j'ai fait sortir ma tête. Comment là-bas? Vous allez bien? Bonjour. J'ai dit, laisse tomber. Alors ma soeur qui est venue de Londres, qui me dit, toi tu laisses les choses comme ça, parce que mon ilayo. J'ai dit, c'est peut-être parce que mon ilayo, c'est vrai, mais non, on attend, quelqu'un qui ouvre et qui tourne les bulles et tu les laisses. C'est ça la nature. Mais comment est-ce que tu n'es plus salé? Comment est-ce que quand quelqu'un s'approche de toi, il ne sent plus la saveur? Il sent la guerre. Quand il arrive près de toi, son cœur commence la tachycardie. Il n'est pas à l'aise. Il sait que si je dis un mot, je place mal mon mot ici, ça s'abîme. Tu es là. Mais quelqu'un même pour rire devant toi, il a peur. Frère Branham, malgré qu'il connaissait les choses qui se passaient dans les chambres à coucher de ses disciples, mais ses disciples aimaient rester à côté de lui. Ils aimaient rester à côté de lui. Voilà mes frères, je voulais présenter la dépression temps. C'est pour montrer que lorsque Elohim est entré dans les logos, c'était Elohim dans le temps, mais un temps est éternel. Mais à la chute, Dieu va suivre et traverser l'abîme pour entrer dans le temps perverti. Vous êtes avec moi? Pour ce soir, que le Seigneur de gloire, William Branham, vous bénisse.